Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous accueillir dans ce webinaire organisé par le PMI France. Vous savez que depuis le début de la crise du Covid-19, le PMI France vous propose régulièrement des webinaires auxquels tous nos membres sont invités. Pour ce webinaire d'aujourd'hui, il y a 632 inscrits et actuellement 184 participants connectés. Avant de démarrer et de passer la parole à nos conférenciers, nous souhaitons remercier très chaleureusement l'équipe de Luc-André Roche qui assure la partie technique de ce webinaire, réalisé avec l'outil GoToWebinar. L'équipe est encore en phase d'apprentissage de toutes les facettes offertes par GoToWebinar. D'avance, nous vous remercions de votre compréhension. Tous nos participants ont leur micro coupé, donc pour poser vos questions, merci d'utiliser la rubrique questions. Nous aurons un temps de questions-réponses à l'issue de la présentation. Ce webinaire sera enregistré dans son intégralité, incluant les questions et les réponses apportées. Maintenant, place à la conférence, qui sera en audio pour des raisons de fluidité. Je laisse donc la parole à Yair Mimoun et Marc Destor qui vont animer cette session. Bonjour, je suis Marc Destor, ravi de vous avoir tous en ligne. Je suis membre du PMI France, je suis volontaire et je suis responsable du programme Mentorat. Lorsque mon formidable sponsor Jean-Christophe Potra m'a proposé la mission de construire, lancer et accompagner un service de mentorat dans notre association, je dois vous avouer que je n'ai pas hésité. C'est tellement cohérent avec l'objet de notre communauté. Comment développer ses talents de chef de projet sans partage de connaissances, sans partage d'expérience. Le mentorat, pour cela, est un outil formidable d'entraide et d'accompagnement. Mais j'ai aussi été surpris, car je pensais que cela était déjà en place, figurez-vous, comme dans certains chapitres aux USA, au Canada, en UK, en Belgique. Mais à partir d'aujourd'hui, c'est vrai aussi au PMI France. Ce webinaire marque le lancement du mentorat dans notre chapitre, un service qui donne tout son sens à notre communauté de professionnels du management de projet. Ce webinaire va vous expliquer les tenants et aboutissants. Et pour cela, je fais confiance à Yair Mimoun pour nous transmettre l'essentiel que nous devons savoir pour une pratique du mentorat réussie. Yair est un coach certifié HEC. Il est ingénieur civil des ponts et chaussées. Il est même titulaire d'un DESS Finance. Il a une longue expérience dans le montage de projets environnementaux, dans l'animation de réseaux de développeurs. Il a dirigé des entreprises dans ce domaine. Il accompagne maintenant les hommes et les organisations en présentiel ou en distanciel, en coaching, en mentorat, en intelligence collective. Actuellement, il intervient en qualité de mentor auprès de différentes structures, accélérateurs de start-up, associations d'entrepreneurs issus des quartiers ou en situation de handicap. Au regard des grandes expériences projet Yair, je pourrais te demander pourquoi tu n'es pas au PMI, mais plus sérieusement, j'aimerais savoir ce qui t'a conduit à te lancer dans le mentorat. Alors, merci Marc, bonsoir à tous. Le mentorat, je crois que ça vient d'une façon d'être de ma part. Le mot mentor vient en fait un peu de loin. Il vient comment dire, de l'Odyssée d'Homère, et Ulysse, à l'époque, avait confié à son ami mentor le soin de s'occuper de son fils Télémaque pendant qu'il allait à la guerre. Et en fait, il trouvait en mentor des qualités de fiabilité et de sagesse. Alors j'ai peut-être ces qualités-là qui m'ont mis progressivement sur ce chemin-là, passant de la formation à l'accompagnement et au mentorat. Voilà un début de réponse, mon cher Marc. Merci, Yair, merci. Alors, je voudrais peut-être, avant de démarrer, vraiment remercier Agatha Bauer, qui est parmi nous. Vous ne la verrez pas, mais elle travaille déjà, elle a commencé à travailler. Vous avez
vous allez voir au fur et à mesure de cette présentation un certain nombre d'illustrations qu'elle a faites. Agatha est facilitatrice professionnelle chez Formapart. Formapart, c'est le premier cabinet français de facilitation. La facilitation, c'est la construction de moments collaboratifs avec des clients qui font sens et qui ont de l'impact. On pourra en reparler, bien sûr. Je voulais remercier également l'association à laquelle j'appartiens, qui s'appelle l'ENCC France, qui regroupe 3500 coachs et mentors, et en fait qui a fait une étude importante sur l'état du mentorat en France. Ça a fait l'objet d'une soirée le 29 septembre dernier, et vous avez ici le lien d'accès à cette étude qui fait 80 pages. C'est une étude qualitative qui est extrêmement intéressante et qui est en accès libre. Beaucoup d'éléments qui seront dans la présentation sont issus de cette étude. Alors, cette étude a été réalisée par le docteur Manel Dardouri, qui est chercheur à l'Université de Lyon, que je remercie par la même occasion. Rentrons dans notre sujet, notre mentorat. Je vous propose de couvrir 4 parties. Une première partie est bien entendu de définition, de cerner ce que signifie le mentorat. Puis nous évoquerons les avantages ou les bénéfices de la démarche pour les parties prenantes. Nous verrons dans un troisième moment les différentes formes de mentorat. Et enfin, nous verrons en quatrième partie la manière dont nous allons décliner cette approche de mentorat au PMI France. Tout à fait, merci Marc. Donc on va démarrer par le commencement, c'est-à-dire les définitions, le cadre, les postures. Mais avant même de parler de cela, quelques éléments de langage en termes de communication. Alors on a choisi résolument avec Marc d'utiliser des mots en français, donc on ne parlera pas, sauf sur un slide un peu plus loin, on parlera de mentorat et pas de mentoring, et on parlera de mentoré et non pas de menti, qui est le terme anglo-saxon. On emploiera également le terme mentoré sans le genrer, donc homme ou femme. Il y a beaucoup de femmes et à l'origine, le mentorat s'est beaucoup développé dans le milieu féminin. Mais voilà, dans ma bouche, ce sera indifféremment l'un ou l'autre. Alors, pour démarrer, après cette précision, je voulais partager des verbatims. Alors, premier verbatim, je l'ai trouvé dans le livre, l'excellent livre de ma consoeur Catherine Thibault, qui s'appelle Les clés d'un mentorat réussi, qui a été préfacé par Muriel Pénicaud, l'ancien ministre du Travail, et qui actuellement représente la France à l'OCDE. Elle disait, le mentorat, c'est cette faculté de lever les barrières, de donner envie d'oser et de se projeter avec confiance dans l'avenir. Là-dedans, je relève trois ou quatre mots que vous allez retrouver dans notre webinaire. Lever les barrières, je crois que ça c'est un point important, c'est-à-dire revoir finalement la situation avec un œil un peu différent. C'est une des choses que permet le mentorat. Envie d'oser, je crois que ça fait partie des choses très importantes aussi. C'est pas rester scotché à ma place, mais me permettre être en transformation finalement. Le coaching, c'est aussi ça, mais avec un autre prisme. Et puis confiance. Je crois que ce mot-là est également fondateur du mentorat. Alors, j'ai rajouté à cela un certain nombre de verbatims issus de la soirée du 29 septembre dont j'ai parlé, la conférence organisée par le MCC France, où j'animais une table ronde avec un représentant d'une grande entreprise, Orange, le représentant d'une association qui travaille avec les femmes issues de la diversité, et puis représentant d'un cabinet de business mentorat. Et les mots qu'ils ont employés, je vais juste les commenter un peu parce qu'au fond, ils montrent que le mentorat, c'est plusieurs facettes selon l'endroit où je suis, selon ce que je recherche. Et au fond,
pour ça que définition un peu brute du mentorat n'est pas évidente. Dans le monde de la grande entreprise, Orange par exemple, où on voit beaucoup de cadres de COMEX ou de CODIR qui mentorent des jeunes talents, eh bien les mots qu'a employé Chantal Legendre, sa représentante, c'était bienveillance, écoute, partage. Donc ça, c'est l'univers de la grande entreprise. Si on va dans le monde associatif et le monde de la diversité, où les femmes parfois ont des obstacles à percer ce double plafond de verre qui est à la fois qui est lié à leur, je dirais, leur genre, mais aussi souvent leur origine, eh bien, les mots qu'a employé le représentant, c'est accélérer, encourager et révéler. Et puis, si je me retourne vers le représentant de ce cabinet qui fait de la formation et de la certification de mentor, mais qui est quelque chose d'assez différent, j'en parlerai tout à l'heure lorsqu'on parlera des différentes formes de mentorat, les mots qu'il a employés, c'est légitimité, confiance, perspective. Là, on est plutôt dans le prisme du business. Voilà, donc ça, c'est quelque... maintenant, donc, Yahir, de nous clarifier vraiment ce qu'on appelle le mentorat. Tout à fait. Alors, la relation mentorale, elle repose sur d'abord des principes qu'on rappelle ici et d'un cadre. Alors, les principes, c'est d'abord la confidentialité. Ça, c'est vraiment le socle parce que la confiance ne peut s'installer que dans la confidentialité. Et autre chose qui peut être important dans le monde de la grande entreprise, c'est l'absence de lien hiérarchique entre le mentor et le mentoré. Et ça, c'est important parce que sinon, évidemment, on perd toute l'efficacité, évidemment, de la relation mentorale. Autrement, la relation mentorale, c'est une relation d'accompagnement, de partage, voilà, de partage dans les deux sens et d'entraide. Souvent, le mentor apprend du mentoré et autant qu'il lui transmet. Alors le cadre, c'est quelque chose de très important dans le monde de l'accompagnement. C'est finalement la règle, enfin les règles entre les parties qui vont faire que finalement le contrat est respecté. Alors j'ai rappelé ici quelques principes, évidemment d'absence de conflit d'intérêts, de respect, de responsabilité, d'équilibre, de confiance. Mais je distingue au centre de ce slide finalement deux familles de situations. La famille du mentorat désintéressé, c'est le cas général, c'est le cas qu'on rencontrera lorsqu'on parlera tout à l'heure du mentorat à PMI France. Et le deuxième cas, qui est le cas de ce qu'on appelle l'ingénierie de mentorat ou le mentorat d'affaires, dont on reparlera tout à l'heure, mais qui sont des prestations vendues par des tiers qui sont extérieurs à l'entreprise ou à l'association. Et là, ça accompagne le mentorat, mais ça n'est pas du mentorat au sens bénévolat, voilà, qui est le sens originel. Voyons un peu maintenant les deux acteurs clés du mentorat. Donc, il y a le mentor, le mentoré. J'aimerais, Gaïr, que tu nous décrives un peu mieux ces deux personnes. Alors, le mentor, en l'occurrence, la mentor, alors, en fait, moi je dirais que dans sa posture, il y a d'abord l'art de questionner. Questionner, ça veut dire faire prendre conscience à l'autre de la situation en regardant peut-être les angles morts, en identifiant des risques, simplement par la puissance de la question de quelqu'un qui agit avec bienveillance, de quelqu'un qui agit avec confidentialité, on l'a dit tout à l'heure, mais aussi de quelqu'un qui apporte des éclairages. Ça fait partie de la posture de mentor, c'est la question, non pas la réponse, mais l'éclairage, c'est-à-dire que je vais apporter, partager des situations que j'ai rencontrées en tant que mentor et que je vais partager avec le mentoré pour lui donner finalement des points de repère. Alors, on a écrit ici que l'expérience du mentor inspire le mentoré.
en effet, lui donne des points de repère qu'il n'aurait pas en restant tout seul dans son bureau, tout seul face à une situation où les parties prenantes ne sont pas forcément dans la bienveillance, où il peut y avoir des conflits d'intérêts, il peut y avoir toutes les situations professionnelles que l'on connaît qui peuvent être parfois difficiles. Une chose importante en tout cas Oui, à retenir du mentor, c'est qu'il n'est jamais un conseil. Ça n'est pas du conseil, le mentorat. Yair, y a-t-il un âge minimum pour être mentor? Alors on imagine qu'il faut un peu les quelques cheveux gris, et c'est vrai que souvent on va chercher les mentors plutôt au niveau des cadres dirigeants dans les entreprises, ou des gens qui ont une expérience riche, importante. Et voilà, donc les mentors que je croise en général, ils ont 40, 50 ans, voire plus, hein. L'âge n'est pas du tout un handicap, bien au contraire. Donc voilà, mais j'ai jamais rencontré un mentor de 30 ans, sauf si on parle de mentorat inversé. On en parlera tout à l'heure. C'est une forme de mentorat que l'avènement du digital a ouverte aussi, les plus jeunes pouvant apprendre aux plus anciens des choses qu'ils ne connaissent pas. Voyons maintenant ce qu'il en est du mentoré. Alors le mentoré, au fond, euh, c'est comme dans toute relation d'accompagnement, tout démarre par sa demande. Il faut qu'il ait un besoin, il faut qu'il y ait un engagement de sa part, il y ait un investissement de sa part, car c'est quand même lui le moteur. C'est lui qui va mettre des situations, qui va confronter ce qu'il a vu, ce qu'il vit, à l'expérience du mentor. Donc au fond, je dirais, c'est l'acteur par lequel tout se crée. Alors, quelque chose d'important, c'est évidemment le partage de feedback, c'est-à-dire je suis mentoré, je rencontre une situation, ben, je la vis d'une certaine façon, et bien à la prochaine réunion que j'aurai avec le mentor, en général les réunions ont lieu une fois par mois, quelque chose comme ça, eh bien je vais, si le sujet reste d'actualité pour moi, autrement dit si ça a été quelque chose de difficile à vivre ou d'important, je vais le partager avec le mentor pour avoir son éclairage, avoir son recul. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'important, le partage de feedback. C'est important en coaching, mais c'est aussi important en mentorat. Et ce qu'on indique ici, c'est le bilan de fin également. Parce que l'aventure va durer, elle dure en général 6, 9 mois, ça dépend des programmes, en tout cas une petite année. Et au fond, il est important de voir à la fin de cette expérience, finalement, qu'est-ce que j'en ai retiré en tant que mentoré. Et le mentor aussi a à faire une sorte d'auto-évaluation et de voir comment il a été perçu dans sa relation d'accompagnement. Tout ça, c'est quand même important parce qu'on est sur des cours d'apprentissage et puis l'année prochaine, peut-être que le mentor accompagnera quelqu'un d'autre et donc il va, il va peut-être améliorer sa pratique, il va peut-être se rendre compte qu'il a été trop dans le conseil parfois et donc il va dire bon ben là il faut que peut-être je lève le pied, je n'aille pas trop loin. Donc voilà, on est vraiment sur quelque chose où l'humain est au centre et où ce couple mentor-mentoré doit fonctionner au mieux et de façon, on va dire, au fur et à mesure des séances, bah, la confiance s'installe et la complicité s'installe et souvent la fin du mentorat est un peu une sorte de rupture, mais voilà, les aventures ne durent jamais toute la vie, mais voilà, c'est une tranche de vie qui a été souvent importante pour les deux parties. On a bien utilisé le terme mentor, mentorat, mentoré. Il n'en reste pas moins, Yair, que dans la vie courante, on entend surtout le mot coach ou coaching. J'aimerais bien que tu nous précises le positionnement de ces différents mots, s'il te plaît. Oui, alors on a même rajouté sur ce slide le mot tuteur. Alors c'est vrai que le tutorat, on le rencontre pas mal lorsqu'on a des alternants qui arrivent dans une entreprise. Souvent, on leur donne un tuteur qui va jouer un rôle euh, de sachant, apport de savoir, mais aussi de rattachement hiérarchique.
Donc, dans le tutorat, on est vraiment très différent de ce dont on parle aujourd'hui. Il y a ce volet hiérarchique, donc le tuteur va évaluer le tutoré dans son cycle, évidemment, d'intégration à l'entreprise. Pour ce qui est du mentor et du coaching, on est vraiment dans deux autres univers. Le mentor, c'est le savoir-faire. Donc, j'ai une expérience, je la partage, comme je disais tout à l'heure, avec des fois, je dirais, un aller-retour entre le mentor et le mentoré. Et il y a un volet savoir-être. Parce que je suis, par exemple, chef de projet, ou je suis manager d'une équipe, etc. Au fond, je suis confronté à des situations, et ça, le mentor peut m'aider à les analyser mieux, à voir comment j'aurais pu la vivre un peu différemment, cette situation. Et voilà, cet apprentissage, c'est un mélange finalement entre ce savoir-être et ce savoir-faire, où là, évidemment, l'expertise métier est très importante. Donc le mentor, c'est un peu ce panaché-là. Le coaching, lui, ne va pas travailler sur l'objet, c'est-à-dire ne va pas travailler sur le projet, par exemple, nous concernant, mais il va travailler sur la personne, sur ses blocages, sur sa vision du monde, sur sa relation avec son écosystème. Donc, on va dire que ce sont le mentorat et le coaching, ça n'est pas des termes qui sont synonymes, ils peuvent se compléter. Il est certain que le mentorat ouvre beaucoup plus large les portes de l'accompagnement dans le monde des entreprises, parce que on peut accompagner plusieurs centaines de collaborateurs avec des processus de mentorat. Le coaching, jusqu'à il y a peu de temps, mais c'est en train de changer, était réservé à une forme entre guillemets d'élite ou de cadre d'un certain niveau. Mais tout ça, c'est en train d'être revisité, et notamment si on fait appel à des processus d'intelligence collective, où là, on mobilise toute l'intelligence des collaborateurs. Mais c'est bien le mentorat que nous mettons en place au PMI France. Tout à fait. Donc, une mission de mentorat est lancée, un binôme est formé. Et donc, quels sont les bénéfices, quels sont les avantages pour, je pense, les trois acteurs clés, le mentor d'un côté, le mentoré de l'autre, et certainement aussi pour l'organisation qui les héberge ou l'association qui les héberge. Alors pour le mentoré, d'abord, moi je crois que le bénéfice principal, c'est la prise de recul sur une situation. C'est l'effet miroir que me permet d'avoir finalement quelqu'un qui va me montrer quelque chose que je ne vois pas, parce que j'ai une vision frontale de la situation, et finalement, c'est comme si je vais avoir une vision à 360, alors que j'avais une vision peut-être à 90 ou quelque chose comme ça, degrés. Donc, cette prise de recul, pour moi, est vraiment peut-être la principale chose que le mentorat peut apporter. Ensuite, il y a évidemment, on l'a un petit peu dit tout à l'heure, c'est l'accès au savoir et à l'expérience de l'autre. Alors, non pas en ouvrant des livres et en potassant, mais j'ai une sorte comment dire, de condensé de vie, condensé d'expérience, que le mentor va se faire un plaisir, parce que, au fond, le mentor, et on le verra un petit peu tout à l'heure, il a beaucoup de joie et beaucoup de plaisir à partager ce qu'il a mis du temps à apprendre, ce qu'il a mis du temps à comprendre. Et ça, je crois que c'est une clé importante aussi, dont le mentoré tire également beaucoup de bénéfices, cette espèce de concentré de savoir et d'expérience qui est à sa disposition. Et enfin, pour rester toujours sur les bénéfices du mentoré, c'est le gain en confiance. Si je me sens finalement plus solide à travers ce entre guillemets grand frère qui est là, qui m'accompagne, mais sans prendre ma place, sans me dire tiens, tu dois faire ceci, tu dois faire cela, évidemment, je gagne en confiance, parce que je me sens mieux dans mon environnement, plus à l'aise, plus sûr dans mon métier.
et donc plus motivé. Le mentor, lui aussi, il prend du plaisir à cette relation. Alors le mentor, bien sûr, d'ailleurs, ça, il y a eu beaucoup d'écrits là-dessus. Vous pourrez regarder sur Internet, par exemple, ce qu'écrit Marcel Mauss dans la théorie du don contre don. Il y a cette envie d'aider l'autre, cette envie de contribuer à sa réussite. Finalement, ce don bénévole qui est fait, c'est au fond le premier bénéfice pour le mentor. C'est de partager. C'est ce partage que lui permet cette posture, voilà, puisqu'il a lui-même, il est passé par un certain nombre de chemins, pas seulement la formation, mais aussi des entreprises, parce que les gens ne sont pas toujours, ont pu passer par des fonctions de management avant de faire, d'être dans le projet, etc. Donc la richesse de l'autre, au fond, elle est multiple, hein, et elle peut m'aider sur différentes situations. Et donc, finalement, le mentor a souvent très envie de partager ça, à condition évidemment que en face, il y ait un besoin, il y ait une demande de partage. Et puis, alors je disais tout à l'heure, je parlais un peu de mentorat inversé. Oui, il y a bien un apprentissage dans l'autre sens, puisque au fond, le monde du digital qui a fait irruption comme ça partout, dans la vie professionnelle, dans la vie personnelle de chacun d'entre nous, au fond, a donné à ceux qui sont plus jeunes voilà, cette capacité à apprendre aux plus anciens. Donc là, on parle de mentorat inversé. J'ai vécu 2-3 expériences comme ça. C'est quand même aussi très, très chouette. Et pour l'organisation, mon cher Yair? Alors l'organisation, alors qu'on soit par exemple dans une grande entreprise ou qu'on soit dans une association, par exemple, eh bien, on va créer à travers le mentorat une façon de souder les gens, une façon de créer de la solidarité, une façon oui, finalement de se sentir dans une même aventure humaine, dans un partage de valeurs. Les entreprises ont beaucoup à gagner en termes de culture d'entreprise avec le mentorat. Au lieu que les valeurs de l'entreprise restent 3-4 phrases sur un bout de papier, elles sont incarnées. Elles sont incarnées par des gens qui vont partager des situations et qui vont dire voilà, moi j'ai rencontré telle ou telle situation et voilà ce que j'ai pu faire ou ce que j'ai regretté de ne pas avoir fait, etc. Donc tout ça, c'est quand même des choses extrêmement intéressantes pour créer un peu ce lien au sein de l'organisation. Pour les grandes entreprises, souvent on parle de marque employeur, c'est-à-dire comment les collaborateurs, à travers le mentorat, restent fidèles à l'entreprise, parce que finalement, ils ne sont pas tout seuls dans un petit coin, ils se sentent finalement parrainés, si j'ose dire, par quelqu'un qui va leur donner un peu comme une boussole et qui va leur permettre de mieux avancer dans l'organisation et finalement d'y rester. Tous ces mots sont tout à fait valables pour une organisation comme le PMI, qui est une communauté de chefs de projet ou de passionnés de projet. Et exactement, puisque on en parlera un petit peu tout à l'heure, mais il y a bien ce socle commun qui est là, mais qui va se retrouver renforcé, Marc, par justement ces liens interpersonnels qui vont exister entre les gens. Donc, je ne sais pas combien de personnes seront embarquées dans le premier programme, mais il est certain que c'est comme un tissu, hein. On va densifier ces liens entre les gens, c'est-à-dire être dans la communauté, ben, ça voudra dire un peu plus encore quelque chose. Voyons maintenant les différents types et les différentes formes de mentorat, parce qu'on peut imaginer que ce n'est pas une démarche unique, mais c'est une démarche qui doit peut-être s'adapter à des contextes ou à des environnements. Oui, alors j'hésitais à vous mettre ce schéma, mais malgré tout, il permet peut-être de comprendre la complexité et la variété des formes de mentorat. Donc, les deux ronds, deux cercles en haut sont, on est dans le bénévolat et on est dans le mentorat qui existe depuis des années et des années, donc en association
ou dans les grandes entreprises? Alors, c'est souvent les grandes entreprises, parce que dans les petites entreprises, on n'a pas, comment dire, la taille qui va bien pour permettre ces questions de confidentialité, etc., dont je parlais au début. Alors que dans une grande entreprise, vous êtes à la R&D, par exemple, vous pouvez être mentoré par quelqu'un qui a la direction commerciale. Bon, voilà, ce sont des mondes complètement différents. Et donc, on n'est pas dans ces relations plus confinées, si j'ose dire, que l'on trouve dans le monde de la PME. Mais globalement, donc, association entreprise, on est dans l'univers du mentorat bénévole et du mentorat interne, hein, c'est-à-dire que finalement, mentor et mentoré se trouvent dans le même cercle. Alors, j'ai mis un peu en dessous ces deux termes que je vais détailler un peu maintenant, ingénierie de mentorat et business mentorat, qui sont des prestations de services. On vend des prestations, il y a le mot mentorat dedans, mais la lecture n'est pas la même parce que l'ingénierie de mentorat, qu'est-ce que c'est? C'est au fond des cabinets de conseil qui vont faire le travail que va faire l'équipe mentorat de PMI France, c'est-à-dire finalement de concevoir le programme, comment créer un processus pour permettre finalement à ceux qui ont envie d'être mentorés et ceux qui ont envie d'être mentors de se rencontrer dans le respect d'un certain nombre de règles que j'ai rappelées tout à l'heure. Donc, tout ce travail-là, évidemment, peut être fait dans une entreprise et on parle d'ingénierie de mentorat. C'est une sorte d'architecture voilà, qu'il faut concevoir. Et ce que je fais dans telle entreprise ne sera peut-être pas la même chose que dans telle autre parce que la volonté du management sera pas exactement la même. Il y a des entreprises dans lesquelles le directeur général, je dirais, sponsorise le programme de mentorat et évidemment, ça donne à ces programmes une force évidemment incroyable. Alors, lorsqu'on parle maintenant de business mentorat, alors là, c'est un domaine vraiment particulier parce que c'est destiné à accompagner plutôt des PME, PMI, voilà, qui sont dans des situations où finalement on a besoin d'un expert, mais en même temps qui accompagne la structure à des moments clés de son évolution. Ça peut être une acquisition, ça peut être une cession, ça peut être je sais pas moi, l'irruption d'un concurrent, etc., très important, qui rebat les cartes complètement. Donc là, il faut avoir des professionnels vraiment qui sont passés par là, si j'ose dire, et qui ont cette expérience à partager avec le dirigeant, parce que là, il ne s'agit pas de travailler avec tel ou tel cadre, évidemment. Là, on parle vraiment, c'est une relation intime entre le dirigeant et le business mentor, où il y a à la fois du savoir-être, du savoir-faire et une solide, grosse expérience dans le domaine pour lequel ce patron de PME est venu chercher le business mentor. Donc voilà, Et on n'est que pas signifie, Pardon. que signifient les termes interne et externe? Alors, interne voulait dire donc que finalement, pour le monde associatif et entreprise, on va trouver à l'intérieur de ce périmètre-là les différents acteurs, alors que externe, pour l'ingénierie mentorat et le business mentorat, ça va être des gens, des personnes qui vont être extérieurs à la structure et qui vont intervenir comme un prestataire de service, comme un cabinet de conseil, entre guillemets, pour faire court. Mais ce n'est pas tout à Mais fait ça. le mentorat que l'on met en place au PMI, c'est du mentorat associatif. Nous sommes une communauté, nous sommes une association, et c'est aussi un mentorat externe. Alors, le mentorat au PMI, on est dans une association, donc on est bien dans la partie verte de mon schéma. Simplement, quelque part, l'avantage qu'il y a, c'est que vous êtes, enfin, au PMI, on est nombreux, on est 5000 personnes, donc il y a à la fois l'avantage de l'interne, c'est-à-dire qu'il y a la communauté, mais il y a aussi un peu l'avantage de l'externe parce que certains d'entre vous peuvent être dans telle ou telle entreprise et mentorés ou être mentorés par quelqu'un qui va être dans une autre entreprise, dans la même branche d'activité ou dans une branche complètement différente. Donc,
j'ai tendance à dire il y a un petit peu on est dans l'interne, mais il y a le bénéfice de l'externe, quelque part. C'est-à-dire la confidentialité, c'est-à-dire un regard plus large sur le monde, sur d'autres types de projets. Donc, je trouve que c'est une configuration qui peut être tout à fait intéressante. Il y a d'autres mots qu'on entend encore dans le mentorat. Oui, alors ça c'est mon slide d'exception en anglais, hein. Je vous avais dit que j'en avais un. Voilà, j'ai gardé les mots qu'on trouve dans la littérature. Donc il y a le peer-to-peer mentoring où là, par exemple, c'est du mentorat on va dire de pair à pair entre deux personnes qui occupent des fonctions analogues dans des structures souvent même différentes, qui n'ont rien à voir, dans deux sociétés différentes. Mais c'est des situations, alors évidemment, qui s'organisent, hein, ça ne se fait pas comme ça, mais ça existe. On voit bien que ça peut être intéressant de se nourrir d'une expérience de quelqu'un qui est directeur marketing dans une autre structure, si moi-même je suis directeur marketing quelque part. On parle aussi de cross-mentoring. Alors ça, c'est autre chose, c'est plutôt à l'intérieur d'un même groupe, mais par exemple sur deux filiales ou sur deux entités, deux structures de ce groupe, on va avoir des formes comme ça de comment dire, d'entraide, deux à deux. Alors tout ça, évidemment, ça s'élabore, ça se prépare. Là, c'est juste un mot sur un slide, mais on voit bien que derrière ça, il y a évidemment de la réflexion et voilà, de la préparation. Le reverse mentoring, on en a un peu parlé. Le mentoring mixte, alors, c'est un peu pour mémoire, je ne sais pas s'il y en a beaucoup, mais on voit bien que si j'ai un mentor femme ou un mentor homme, ils vont pas m'apporter les mêmes choses. Alors, un manager va m'apporter sans doute un certain nombre comment dire, de points qui vont être identiques, mais la façon d'être d'une femme et d'un homme va être différente. Et donc, dans ces programmes mixtes, on alterne, à mon avis, ça ne doit pas être si simple à organiser, mais on alterne le mentor homme et le mentor femme d'une séance à l'autre, de façon à ce que le mentoré, finalement, soit baigné finalement dans comment dire, un bain le plus riche possible à travers cette alternance. J'ai mis pour mémoire aussi le mentoring sociétal ou solidaire. Alors ça, c'est des choses qu'on rencontre beaucoup aujourd'hui dans le monde associatif en particulier, autour de l'emploi, autour de la reconversion professionnelle. Et là, beaucoup de gens, parfois à la retraite, mais pas que, donnent de leur temps pour aider d'autres à finalement évoluer dans la société et parfois retrouver le chemin plus facilement vers l'emploi. Il y a également beaucoup d'autres termes, hein, vous verrez dans la littérature, mais je ne veux pas trop vous assommer. Comment on s'y prend au PMI France? Alors, je vais reprendre un peu les termes utilisés par Yair et dire que nous allons pouvoir construire sur quelque chose d'assez solide. Nous sommes une communauté de 5000 membres, c'est pas rien, c'est quand même un grand nombre de professionnels et de passionnés par les projets. Nous avons dans notre communauté tous les âges, toutes les expériences, tous les genres, toute la possibilité. Ça peut foisonner en matière d'idées, de conseils, d'expertise, de savoir et d'expérience. On est dans tous les secteurs. On a un langage commun autour d'un certain nombre de référentiels, de mots-clés qui nous sont connus. On a un référentiel partagé, le PMBOK. Tout ça, ça nous permet de pouvoir bâtir, de fonder une approche très pratique et très puissante de mentorat. Et c'est l'objet du programme au PMI France. Sa mission, c'est qu'avec l'adhésion, un membre avec son adhésion, il va accéder à cette possibilité d'être mentor ou d'être mentoré, d'avoir quelqu'un qui l'accompagne ou d'accompagner quelqu'un. Et ces personnes qui vont jouer ces rôles mentor, mentoré, eh bien, ce sont des membres de l'association ayant ces mêmes références. Ils seront volontaires, bénévoles. Je vais vous expliquer qu'on va les choisir, qu'il y aura un minimum de documentation pour que cela puisse se passer dans de bonnes conditions.
ce sera encadré et suivi. Mais voilà, la mission du programme Mentorat au PMI France, c'est véritablement offrir ce service à tous les adhérents. Le programme, il a été monté, il a été lancé au mois de mai. Voilà l'équipe de volontaires qui a permis de monter le programme qui est lancé aujourd'hui. Je remercie Marie-Christine, Agathe, François, Joanne, David de tout le temps, et Dieu sait si ils en ont consacré pour rendre possible ce programme. Le mentorat au PMI France, voilà le schéma qui va nous conduire ou qui nous guide durant tout ce travail sur le mentorat. En fait, 4 étapes: s'engager, démarrer, échanger et capitaliser. Le cœur, c'est bien entendu l'échange. C'est le binôme mentor-mentoré. C'est l'affaire confidentielle qui s'exécute entre le mentor et le mentoré. Ça ne regarde personne. Ce sont leurs rendez-vous, leurs sujets, leurs thèmes, leurs conversations, leurs échanges, leurs progrès. Mais en amont de tout cela, il faut qu'on ait des mentors qui vont poser des candidatures et qu'on va sélectionner pour s'assurer qu'ils puissent assurer cette mission de mentor. On va avoir des mentorés qui vont proposer des sujets et on va vérifier que ce sujet est adapté à une action de mentorat. Nous allons créer des binômes, et puis une fois que ces binômes seront créés, ils vont vivre leur vie jusqu'au bilan et au retour d'expérience. On estime qu'il va s'écouler entre 6 et 12 mois entre le début et le fin de la vie d'un binôme de mentor-mentoré. À l'issue du traitement, eh bien, le bilan est important, le retour d'expérience est important. Le mentor, lui, pourra rejoindre ce qu'on appelle la communauté des mentors pour partager son expérience, s'améliorer et de nouveau reprendre en main un mentoré. Et le mentoré, lui, il va vivre une vie de chef de projet bien plus heureuse car il sera plus en confiance, plus efficace. Voilà le schéma général du mentorat, sachant que ce mentorat est documenté dans un handbook qui sera remis aux mentors et mentorés qui ont été retenus pour mener ces missions-là. Alors, Yair, quelles sont les clés pour que ça fonctionne bien, notre affaire? Bah écoute, moi j'ai l'impression que ce que vous proposez au niveau de l'équipe PMI France Mentorat, ben, il y a les fondamentaux, il y a un processus qui est cadré, qui permettra de faire un bon matching entre mentor et mentoré. Il y a comment dire, les invariants du mentorat, c'est-à-dire la confiance, la cooptation, des questions évidemment d'autonomie du mentoré. Je ne décide pas à la place du mentoré. Et il y a cette co-responsabilité, c'est-à-dire que, mais j'ai tendance à dire qu'elle est plus encore du côté du mentoré que du mentor. Mais le mentor doit bien sûr honorer les rendez-vous qu'il fixe au mentoré. Voilà, il y a vraiment, voilà, c'est comme, prenons l'image du tandem. Voilà, il faut que les deux pédalent pour que ça fonctionne bien. Tu insistes, je crois, aussi sur le pilotage. Oui, alors le pilotage, c'est très important. C'est-à-dire que, d'ailleurs, dans les entreprises, souvent, la fonction des RH est très impliquée dans les programmes de mentorat parce que c'est devenu un outil de la politique RH. Ce qu'on a mis ici, c'est quelques mots. C'est plus enfin, c'est un investissement. Ça n'est pas simplement du temps, c'est du temps dans la durée. Hein. C'est presque la durée d'une grossesse, 9 mois, on va dire, à la louche. Une fois par mois, donc ça fait quand même du temps dans la durée. Et puis je vais comme ça avoir l'occasion comment dire, de m'améliorer, de partager avec d'autres mentors. Donc cette question d'animation de la communauté de mentors et parfois de mentorer quand on le voit dans certaines entreprises, lorsque les programmes commencent à tourner, qu'on est rentré dans des rituels. Bon, pour l'instant, on démarre à peine hein, côté PMI France, mais je crois qu'il y a, franchement, il y a tout ce qu'il faut pour faire un joli programme, Marc. Toutes les informations pour poser sa candidature de mentor, poser sa candidature de mentoré, toutes les informations de détail sont disponibles sur notre site web
Vous avez également une adresse mail pour nous poser toutes vos questions et nous aurons plaisir de vous répondre à tous ces sujets autour du mentorat. Yair, je te remercie beaucoup de cet exposé. Nous avons appris beaucoup de choses. Je pense qu'il est maintenant temps de passer la parole à Marie-Christine qui va animer des échanges autour des questions qui sont remontées. Oui, parfait. Merci beaucoup à tous les deux, Yair et Marc. Alors, il y a pas mal de questions. Alors, on va essayer de hiérarchiser. Déjà, tout d'abord, une première peut-être pour Yair. Est-ce qu'il y a des outils et des formations spécifiques pour les mentors? Alors, en fait, ce qu'a révélé l'étude qu'on a faite, là, dont je parlais au début, c'est que finalement, il n'y avait pas grand-chose. Hormis le code déontologique qui existe et qui est le même pour les mentors et pour les coachs, et qui est très important, euh, en termes de formation, en termes de référentiel de compétences, on n'est pas encore très alimenté. Et ça va faire partie des choses qu'on va évidemment travailler. Il faut dire, peut-être pour donner une image, le mentorat est à l'image du coaching comme il était il y a 15 ou 20 ans. Hein. Il y a 15 ou 20 ans, il n'y a pas le nombre d'écoles de coaching qui existent aujourd'hui, il n'y a pas toutes ces partages d'expériences, tous ces groupes divers et variés, ces formations, etc. Donc je crois qu'en effet, il y a un gap, mais qu'on va rattraper puisqu'on est sur un phénomène vraiment de fond. Très bien, merci Yair. Alors, on a une autre question qui nous dit que le sujet est très intéressant, qui trouve même qu'on apprend plus vite avec un mentor expérimenté qu'avec un bouquin, et qui pose la question suivante, est-ce que finalement le mentorat ne devrait pas être systématique dans toutes les entreprises vis-à-vis des nouveaux arrivants et même des anciens? Il est certain que la posture est riche et finalement elle crée ce qu'on a beaucoup de mal à créer dans l'entreprise, c'est de l'engagement et du lien. Si alors il y a des entreprises qui l'ont compris et que le font à une certaine échelle. Hein. Une entreprise comme Danone le fait à une grande échelle, mais c'est une tendance en fait que je pense l'évolution de ce qui se passe dans les entreprises concourt à développer. Hein. Donc moi j'ai tendance à dire qu'on est sur quelque chose qui va se développer énormément. Très bien. Et est-ce qu'on peut envisager plusieurs mentors pour un seul mentoré, chacun dans son domaine? Alors, j'ai lu des choses sur ça, plutôt dans le monde des startups, où en fait, quand quelqu'un monte un projet de startup, il va avoir besoin de compétences différentes. Un jour, ça va être du business plan, un autre jour, ça va être du marketing, etc., ou la conception d'une plateforme, etc. Et donc, à ce moment-là, on parle de différents mentors. Bon, ça peut être, on peut dire que ce sont des experts que je vais chercher à un moment donné. Pour moi, dans le mentorat, il y a cette composante quand même savoir-être qui est très importante. L'accès à l'expertise, c'est un sujet, mais combiné à finalement l'accès à l'humain et au savoir-être, c'est pour moi ce qui fait la différence finalement. Ok, merci. On a une autre question. Est-ce que le mentorat doit forcément être formalisé avec des rencontres régulières, planifiées? Parce que souvent, ce mentorat peut se mettre en place de manière informelle entre des personnes qui se choisissent de manière naturelle et voilà, ils se rencontrent de temps en temps. Alors, le schéma de Marc tout à l'heure montre qu'on est dans un processus. Bien sûr, je peux me faire mentorer, apprécier quelqu'un que j'ai rencontré dans une soirée et puis avoir une belle relation d'échange, etc. Pourquoi pas? Mais le mentorat dans un univers professionnel nécessite des rites et des rythmes et un cadre. J'ai parlé du cadre tout à l'heure, c'est très important. Il y a d'ailleurs, comme dans un contrat de coaching, il y a un contrat qui existe entre le mentor et le mentoré. C'est pas un contrat avec de l'argent puisqu'on est dans une démarche bénévole, mais c'est
un rappel des règles qui vont faire que je m'engage à cela et toi tu t'engages à cela et ensemble on s'engage à cela. Je crois que c'est très important le cadre. C'est ce qui permet ensuite de faire des évaluations, ce qui permet de dire ah ben là j'y trouve plus mon compte parce que tu m'annules chaque fois mes rendez-vous, etc. Je crois que c'est très important. Merci Yaïr. J'ai peut-être des questions un peu plus pour Marc. Pourquoi est-il demandé un projet, enfin, 2 ans, d'avoir une expérience de 2 ans pour être mentoré? Et dans le même sens, comment lancer un mentorat entre 2 personnes? Faut-il rédiger une charte, des règles? Quels sont les critères de mise en binôme? Donc peut-être qu'on peut répondre à toutes ces questions qui arrivent en ce moment, peut-être en une fois. Je me pose la question. OK. Nous demandons à ce que le mentoré ait un minimum d'expérience de l'entreprise ou du monde des projets ou d'un environnement de travail dans lequel il a déjà vécu, dans lequel il s'est déjà confronté à un minimum de situations pour certainement mieux comprendre les idées qu'il va partager avec son mentor. On peut penser que quelqu'un qui n'a pas du tout baigné dans le monde de l'entreprise, des projets, des organisations, aura du mal certainement à percevoir les propositions, les avantages des propositions que vont lui adresser le mentor. Ensuite, tu demandais quoi, Marie-Christine? Alors, ça, c'était pour l'expérience de 2 ans. Et éventuellement, ensuite, comment le lancer, ce mentorat? Faut-il rédiger une charte, des règles? Alors, tout cela s'est fait dans le guide, le handbook du mentorat. Vous trouverez un certain nombre de règles, une description des rôles et responsabilités du mentor et du mentoré. Vous trouverez une charte de valeurs sur laquelle vous allez vous engager dans le binôme mentor-mentoré. Donc tout cela, on, on l'a formalisé pour nous aider à avoir des missions de mentorat bien définies et qui soient gagnantes. Et le dernier point rejoignait un petit peu ça. Quels sont les critères de mise en binôme? Les critères de mise en binôme, ils sont basés sur le questionnaire mentor d'un côté et le questionnaire mentoré de l'autre. Il y a un certain nombre de rubriques et nous allons fabriquer les binômes en liant ces rubriques entre elles, entre les candidatures mentor et les candidatures mentorées. On peut penser par exemple que la géographie va être prise en compte pour que les personnes, hors ces périodes un peu particulières que nous connaissons, puissent plus facilement se rencontrer. On va faire attention également qu'il n'y ait pas de problème de concurrence ou d'approche un peu pernicieuse de la relation. On va respecter également les tenants aboutissants qu'auront exprimé d'un côté le mentor ou le mentoré. Pour cela, il y a un comité qui se réunit, qui relie ces documents, qui fait ces mariages, si j'ose dire, et qui ensuite propose à chaque binôme une première rencontre pour qu'ils fassent connaissance, qu'ils discutent entre eux, et qu'à l'issue de cette première réunion, ils confirment qu'ils vont partir sur une mission ensemble et ils signent à ce moment-là ce fameux contrat de mentor-mentoré dont nous parlait Yair. Parfait. C'est effectivement, donc justement, voilà, je vois les questions et les réponses arriver en même temps concernant justement le fait que mentor et mentoré puissent remettre en question le binôme constitué, hein, si effectivement il n'y avait pas la bonne adhésion entre les deux. Parfait. C'est Est-ce prévu, Marie-Christine, il est même prévu un facilitateur Ouais. auquel chaque membre du binôme peut accéder pour lever la main et alerter. Parfait. Tu réponds à une autre question. Est-ce qu'il y a une supervision des mentors? Et on peut même répondre qu'il y a probablement une communauté des mentors aussi sur Alors, cet aspect-là. il y a une communauté des mentors qui permettent aux mentors de partager leur expérience et leur savoir pour s'améliorer. Il n'y a pas néanmoins une supervision directe d'un binôme mentor-mentoré. Ce binôme, il réussit, c'est l'affaire du binôme. C'est le binôme qui fonctionne, c'est le binôme qui se réunit, qui a ses réunions, qui a ses ordres du jour, qui a ses sujets. Et normalement, personne n'intervient là-dedans, c'est confidentiel. Mais on demandera toutefois aux mentors et aux mentorés de nous remonter
tous les mois s'ils se sont rencontrés ou pas et si tout va bien ou pas. Tout à fait. Nous avons aussi des questions concernant donc la confidentialité, tu viens d'en parler, que c'était bien effectivement une relation confidentielle entre le mentor et le mentoré. Une autre question concernant est-ce que le mentorat est toujours une affaire de volontaires non rémunérés, même si je pense que vous avez déjà évoqué ce point. Ça, c'est pour Yair, ça. Oui, tout à fait. On est dans l'univers associatif, on est dans le format mentorat bénévole. Vraiment, les deux exceptions que j'ai pointées, c'est l'univers des prestations de services et c'est des métiers particuliers. Par exemple, puisque tout à l'heure, tu as parlé de ce matching, vous avez parlé tous les deux de ce matching, il existe des plateformes de matching qui permettent, alors dans les grandes entreprises où on parle de plusieurs centaines de mentors et mentorés, bah, c'est compliqué quand même d'organiser ses pairs, etc. Et donc, ces plateformes de matching, elles vont, sur la base d'un certain nombre de critères, proposer des couples, on va dire. Mais après, il y a toujours un travail, c'est ce qui sera fait chez vous, un travail à la main, finalement, d'adéquation au plus juste entre les personnes. Donc voilà, donc ça peut être apparié à travers un certain nombre d'outils, mais on est sur de l'humain, donc difficile à mettre dans des petites cases. Voilà. Mais j'insiste, le mentorat au PMI est 100% bénévole. Voilà, on a aussi une question sur les modalités. Donc, on rappelle qu'effectivement, sur le site du PMI France, dans la rubrique mentorat, on a bien ces modalités pour devenir mentor ou mentoré, pour candidater. Donc, on a bien cet élément-là. Et on a une autre question, est-ce que le mentorat apporte des PDU aux mentors? La réponse est oui, le mentorat apporte des PDU aux mentors et aux mentorés. Je n'ai plus les chiffres exactement en tête, mais c'est généreux. Mais la motivation d'être mentor ou mentoré ne doit pas être liée à l'acquisition de PDU. Nous avons souhaité que le programme, en effet, remercie le mentor et le mentoré de l'énergie qu'ils vont mettre pour réussir leur relation et progresser l'un et l'autre. Et à ce moment-là, en effet, pour les remercier, le PMI France accorde des PDU aux deux acteurs. Certains s'inquiètent de faire cette relation de mentorat à distance. Est-ce que c'est possible? Tu veux dire donc lié au contexte qu'on Entre rencontre? autres, ou même à distance, puisque certains sont dans des pays différents, potentiellement. Oui, ça existe. Moi, j'en ai pas fait, en tout cas dans ce contexte comme ça éloigné, mais beaucoup de relations mentorales que j'avais commencées avant le premier confinement se sont poursuivies naturellement avec des entrepreneurs que j'accompagnais dans le cadre de programmes, comme tout à l'heure Marc l'a dit, soit entrepreneurs en situation de handicap, soit entrepreneurs issus de quartier. Et au fond, quand l'Alliance a été créée par la chance d'une première réunion physique, ben, je dirais après, les choses peuvent se poursuivre sans difficulté à distance. Hein. Ok, très bien. Merci Yair. Et enfin, une dernière question que je pense que nous allons prendre. Tout simplement, quel est le planning quand ça commence, puisque certains ont déjà posé leur candidature depuis quelques jours déjà. Eh bien, merci beaucoup d'avoir posé votre candidature. Elle sera prise en compte. Nous sommes une équipe de bénévoles. Nous faisons notre possible pour satisfaire tous ceux qui s'adressent à nous. On a mis beaucoup d'énergie pour monter le handbook et monter ce webinar. Maintenant, toute notre énergie va être dédiée à la création de ces binômes et au lancement. Mais considérez que le mentorat est maintenant lancé au PMI depuis aujourd'hui. Et donc, nous répondrons dans les jours qui viennent à toutes les personnes qui ont fait acte de candidature ou qui nous ont écrit, et je les en remercie vivement pour leur confiance. Mais écoutez, je crois qu'on va effectivement s'arrêter là pour les échanges. Merci beaucoup. Ils ont été nombreux et très nourris. Pour ceux qui n'ont pas eu la réponse, eh bien, nous répondrons par mail.
Alors pour terminer ce webinaire, je souhaite déjà remercier particulièrement Yair Mimoun de nous avoir partagé son expérience, ainsi que Marc Destor. Un grand merci également à vous qui étiez 315 à participer. Vous retrouvez sur notre site pmi.org tous nos prochains webinaires. Vous voyez s'afficher ceux qui vont avoir lieu ce mois-ci. Et pour clore ce webinaire, alors je vais un petit peu vite parce que je vois l'heure. Et bien voici 3 dernières informations. Tout d'abord, certains ont été intéressés, ils m'ont posé la question dès le départ du code PDU. Vous voyez, il s'affiche. Sachez ensuite qu'une courte enquête de satisfaction va vous être proposée à la fermeture de ce webinaire. Vos réponses nous permettent de vous proposer ensuite des sujets en lien avec vos attentes. Donc, merci d'y accorder quelques instants. Vous recevrez également un email avec le lien vers le replay et d'ailleurs le code PDU. Merci d'avoir participé à ce webinaire sur le mentorat au PMI France, organisé par le PMI France. Nous espérons que vous l'avez apprécié et nous souhaitons une très bonne soirée.